on vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, c'est sur l'assistanat. Parce que comme certains d'entre vous le savent, on est assistante de français au Royaume-Uni. Donc on va vous parler de l'assistanat, qu'est-ce que c'est, comment partir, qu'est-ce qu'on va faire, comment bien se débrouiller sur place, etc. etc. L'assistanat n'aura plus de secret pour vous. Exactement. Comment partir, avec quel organisme, comment faire. Donc le plus simple c'est partir avec l'organisme qui s'appelle le CIEP. CIEP qui veut dire Centre International d'Études Pédagogiques. Ou alors, vous pouvez faire des candidatures spontanées, mais c'est un peu plus compliqué là, parce qu'il faut envoyer des centaines de dossiers. Nous, on est parti avec le CIEP. Voilà. Pourquoi faire de l'assistanat? Donc premièrement, pour ceux qui veulent être professeurs, c'est la meilleure solution pour s'entraîner, pour avoir un avant-goût du métier. Ensuite, si on veut partir 1 an à l'étranger, c'est aussi une très bonne solution parce qu'en plus, on est rémunéré. Ouais. Donc ça, c'est un bon plan, je trouve. Ou sinon, si vous voulez approfondir ou améliorer vos connaissances en une langue, une culture du pays, etc. Et aussi, si vous voulez vivre une nouvelle expérience et que vous êtes à l'aise avec les jeunes, parce qu'il faut savoir, vous allez travailler dans une école, donc il faut aimer les jeunes, il faut aimer travailler avec les jeunes. Et aussi, si vous voulez faire des rencontres, découvrir de nouvelles choses, c'est aussi une bonne solution. Donc maintenant, on va vous parler des candidatures avec le CIEP. Si vous voulez partir donc avec cet organisme, sur le site internet, vous avez tous les critères d'éligibilité. D'abord, il faut être étudiant, ça c'est sûr. Mais si vous êtes Erasmus, vous pouvez aussi l'être. Il faut aussi être de nationalité française ou ressortissant européen. Avoir effectué sa scolarité secondaire dans un établissement français. Parce que la culture française, c'est ce qui sera le plus important pour votre dossier. Il faut aussi avoir entre 20 et 30 ans. Parfois, il y a des exceptions, ça peut aller jusqu'à 35 ans, mais généralement, c'est entre 20 et 30 ans. Donc. Il faut être titulaire au moins au dépôt du dossier d'une année de licence, ou de 2 ou de 3 années, mais au moins une année. Il faut aussi avoir le niveau B1 dans la langue du pays d'accueil. Donc niveau B1, ça va, c'est assez facile. C'est niveau scolaire, quoi, c'est les bases. Ensuite, les inscriptions sont en 3 étapes. D'abord, donc sur le site internet, encore une fois, vous devez faire le test d'éligibilité en 6 questions. Puis vous avez une préinscription pour rentrer tous vos détails perso, tout ça. Et ensuite, vous avez l'inscription où là, vous rentrerez vos lettres de motivation, vous répondrez à quelques questions et aussi votre professeur évaluateur, celui qui dira que vous avez vraiment le niveau B1, remplit aussi quelque chose et met ses appréciations. C'est aussi pendant cette étape qu'on doit faire nos vœux de destination. On doit choisir 3 destinations, enfin 3 régions du pays où on voudrait aller. Et donc, ce qu'il faut savoir pour les inscriptions, c'est que ça ouvre du mois d'octobre de chaque année et se finit au mois de janvier ou février, ça dépend des destinations de chaque année également. Ouais. Essayez de vous y prendre à l'avance. Oui. Ne pas faire comme moi. Ou comme moi. T'as une semaine avant la moi, fin. 1 jour avant la fin. Et c'est un peu stressant, c'est un peu votre avenir aussi, donc essayez de vous y prendre à l'avance. Ouais, bon. Il faudra ensuite attendre jusqu'à fin avril, début mai pour avoir les résultats. Donc ça va être un long moment d'attente, je pense. C'est long. Enfin, je pense, oui, ça a été un très long moment d'attente pour nous. Et donc, le jour des résultats, vous avez 3 possibilités. Soit être refusé complètement, soit être sur liste complémentaire ou être accepté. Liste principale. Liste principale, oui, pardon. Et donc toi, t'étais sur liste principale dès le début, principale. moi j'étais sur liste complémentaire. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sur liste complémentaire, c'est pas un drame. Ça veut rien dire. Parce qu'il y a de grandes chances que vous partiez quand même. Voilà, normalement, au premier jet des réponses, il y a plus de monde en liste complémentaire qu'en liste principale. Parce qu'en fait, les écoles au Royaume-Uni ou n'importe où, à ce moment-là, n'ont pas envoyé toutes leurs réponses en disant oui, on veut un assistant ou une assistante. Parce qu'ils savent pas le budget qu'ils ont, donc ils savent pas s'ils vont pouvoir avoir une assistante ou un assistant
dès le début en fait. Ouais, et souvent aussi, c'est parce que c'est la période des examens Aussi. dans les écoles, donc Donc les professeurs ont autre chose à faire en fait. Et ils ont s'occuper de l'assistanat. bon, voilà, ils en ont rien à faire. Ils y pensent un peu plus tard, en juin-juillet. Ah, en fait... Voilà. Quelques jours ou semaines après avoir su que vous étiez sur liste principale, vous recevrez un mail d'abord du CIEP pour dire dans quelle région vous serez, et ensuite vous aurez un mail, une lettre ou un appel téléphonique de l'école où vous irez. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc nous, on a la chance d'être en contrat avec une seule école, et je pense que c'est beaucoup plus pratique d'être avec une seule école, parce qu'on va tous les jours dans cette école, même on a des jours de repos des fois. Et alors que d'autres personnes sont parfois en contrat avec 2, 3, voire 4. J'ai vu certaines personnes sont en contact avec 4 écoles, donc c'est beaucoup de trajets, de changements. Ouais. Je trouve que c'est un peu embêtant. Parfois ça peut être embêtant et c'est fatigant aussi les trajets. Ouais. Donc faut vous dire quand même que parfois vous pouvez travailler dans plus d'une école. Et ça on choisit pas en fait. Non. Il y a aussi un problème, c'est que le CIEP, il vous donne une chance, une offre. Et t'es obligé de l'accepter parce que si tu refuses, t'as plus rien. Tu n'as plus rien d'autre. Ça c'est un peu... Bon. Voilà. Faut faire attention de pas refuser parce que t'as pas d'autre choix. Et Oui. ça, faut pas faire la boulette. Tu prends ce que tu as, sinon tu pars pas. Voilà. Voilà. Quand vous recevrez l'email, l'appel ou la lettre de votre école, c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous posiez toutes les questions nécessaires au professeur. Donc, quelle tenue il faudrait mettre non. Quelle tenue, où est-ce que vous serez logé, comment ça se passe. Toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, posez-les parce qu'il n'y a aucune question idiote en fait. Les questions idiotes, c'est celles qu'on ne pose pas en fin de compte. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Parce que eux, peut-être que pour les professeurs ce sera évident, mais pour vous c'est pas évident, c'est tout nouveau ce que vous allez vivre. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions. Et aussi, normalement, vous serez mis en contact avec les autres assistantes de l'école avec qui vous travaillerez. Et c'est important aussi parce que vous pouvez vous mettre par exemple en colocation avec eux ou juste sympathiser pour se sentir moins seul quand vous arrivez sur place. Donc c'est important. Surtout que vous allez quand même travailler ensemble pendant toute l'année, donc c'est bien d'être en bon terme dès le début. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Il y a aussi une question qu'il faudra poser au professeur, c'est est-ce que oui ou non il s'occupe de vous trouver le logement. Donc si oui, tant mieux, parce que du coup si vous êtes logé, c'est parfait. Et sinon, là ça va être un peu plus dur, je pense. Enfin, un peu plus de travail, on va dire. Il va falloir faire beaucoup de stress aussi. Ouais, de stress. Moi j'ai pas eu ce stress parce que on m'a trouvé un logement, mais Anaëlle, il faut faire attention à ne rien signer ou surtout ne pas envoyer d'argent avant d'être sur place parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Avant d'avoir vu l'appartement ou quelqu'un sur place l'avoir vu, parce qu'il peut y avoir des escroqueries. Il y a beaucoup d'escroqueries. Comme si vous étiez en France, vous n'allez pas louer un appartement que vous n'aviez pas vu en fait, c'est un peu dingue. Donc c'est la même chose ici en fait. On se dit ah je vais trouver un appartement avant de venir, c'est bon, j'ai vu des photos, j'ai parlé au propriétaire, tout va bien, et en fin de compte vous arrivez sur place, les logements n'existent pas, vous êtes bien dans... Pas de clé, pas de proprio, pas de logement. Oh. Voilà, bon, bah, donc faites bien attention et n'hésitez pas, quand vous arrivez sur place, n'hésitez pas à loger chez un professeur, à demander de loger chez un professeur ou loger chez d'autres assistants qui ont déjà un logement. Ou encore en couchsurfing. D'ailleurs, on va vous faire une vidéo prochainement sur, le pour vous expliquer un peu plus ce concept. Et aussi les auberges de jeunesse parce que c'est ce qui coûte moins cher entre les hôtels et les auberges de jeunesse. Donc vous inquiétez pas, vous trouverez ce que vous voulez, mais il faut juste de la patience et de la persévérance. Et de la vigilance. Aussi. Donc la question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment nous l'année s'est passée. Alors moi je viens juste de finir ma première année scolaire et franchement tout s'est très bien passé. J'ai énormément aimé travailler dans des écoles, dans une école anglaise. Peut-être vous ne le savez pas, mais je veux être professeure de français langue étrangère ici au Royaume-Uni. Donc pour moi c'est juste une bonne expérience et je sais que ça va me servir pour mon avenir et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça et
revenir l'année prochaine. Oui, parce que tu vas revenir l'année Parce prochaine. que je reviens l'année prochaine. Et donc moi j'ai pas encore terminé l'année. Mon année se terminera mi-juillet, donc j'ai encore 1 mois et demi à travailler dans cette école. Mais tout se passe vraiment super bien, tellement bien que moi aussi je vais rester. Par contre, je ne sais pas pour autant si je veux être professeur parce que j'ai pas vraiment une expérience objective parce que je suis dans une école privée, donc enfin, le comportement des élèves est juste parfait, donc je peux pas... Les écoles privées au Royaume-Uni et en France, c'est pas du tout la même chose. Ici, ils payent très cher pour que les élèves bossent et pour que les cours soient de très haute qualité. Donc, c'est soit tu bosses, soit tu vires de l'école, c'est tout. Et donc, Voilà, donc Marion a de très bons j'ai élèves. pas de discipline à faire en fait. Non. J'ai pas à gronder. Moi je fais la police, la Moi, jamais. psychologue et la prof en même temps. Mais bon, moi j'aime bien ça aussi, c'est pour Donc j'ai ça. pas encore pu tester ça, donc je sais pas si je vais être professeur, mais j'aime beaucoup. Donc pour conclure, notre année s'est extrêmement bien passée pour toutes les deux, c'est pour ça qu'on revient pour une autre année. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en dessous de la vidéo ou en message privé ou sur Instagram, n'importe où sur Facebook. On pourra y répondre et peut-être faire une FAQ si vous voulez. Ouais. On espère qu'on aura quand même couvert le sujet à peu près. Voilà, donc si vous avez En d'autres partie. questions, évidemment, posez-les nous, mais on ne divulguera pas les noms de nos écoles, on ne dira pas où est-ce qu'on travaille parce qu'on ne veut pas. Bien sûr. Et Ouais. voilà. On espère que la vidéo vous aura plu et on vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et mettre des likes et partager les vidéos, faire tout ce que vous voulez. Nous, ça nous fait plaisir. Et c'est gratuit. Allez, salut! Bye bye!